J'ai fait là, vas-y. Patrice Solfèvre, né en 51 en Béville. Bon, Bernard Gourbin, historien de Normandie. Le mystère de l'Osé Blanc. Depuis 1927, le doute à Planoco. Des as de la guerre veulent s'aventurer pour traverser l'Atlantique le premier. De l'autre côté de l'eau, un berquier de genoux, car a fait fortune, a promis un prix pour le sienne qui tenterait le grand plongeon. Elle peut un peu dire. Nos os, Linguézère, Fonck, Guilmer sont tous intéressés par l'affaire, puis ça fait grand bruit par ici. Mais qui se lance dans ce raid le 8 mai à 5h21 du matin 1927, Linguézère et Colli essayent de faire un aller au-dessus de l'eau. L'avion est un petit peu lourd, pas 5 tonnes avec le plein de gasoline, ça vole pas comme une palme au vent. Ah donc ils ont décidé de quitter leur radio. Je dis pas laquelle, RTL ou bien Europe 1, à mon avis est un émetteur. Puis une fois en l'air, ils brûlent le pneu, ils toupent ou toujours pour alléger l'avion. Sur le fuselage, ils ont peinturluré l'emblème des pirates. Tête de mort, puis tibia. Mais eux tout étaient des pirates. Il fallait le faire, risquer sa vie pour de la monnaie. Puis combien ils sont devenus riches. Il fait frais ce matin-là, mais les folliculaires, il éveillait des gens en Amérique. D'aucuns disent qu'ils avaient atterri là-bas, dans le Maine, à côté du Canada. Puis après plusieurs fouilles, rien, pas de carcasse, pas de corps, où qu'ils étaient partis. Puis, 70 années plus tard, il n'y a encore qui tranchent. Ah, les légendes ont la plus dure. Mais une question de meurtre. Puis s'ils avaient tombé sitôt passé la falaise des Tertas. Puis parce qu'à cette époque, les manteaux de CNN étaient tous sur les dents. Un avion suivait au-dessus de l'Osé Blanc jusqu'à la mer. Puis une fois le reportage, puis d'après le reporter, pour faire le reportage, puis d'après le reporter, mais qu'ils ont vers les Tertas, la brume s'est levée. J'avais vu une ou deux fois l'oiseau dans les éclaircies, mais la brume s'est trompée. Sitôt ça, terre tous, ils y vont de leurs mots, puis toutes leurs idées sont sorties. Allez-vous-en vers sur la falaise d'Amont, ou s'il y a la capelle Notre-Dame de la Garde, qui veille sur les flots. Tiens, j'en cru qu'elle était à Marseille. De grands peintres ont tartiné des beurrés de plage, puis un grand écrivain a fait charnommer Alphonse Carr. Puis tout à coup, dans les années 61, d'aucuns répétaient en face de New York une épave. Mais les experts ont dit, pas ça, l'Osé Blanc, do not wakeboard, parce que je suis bilingue. Je suis bilingue à mes heures. Il a fallu attendre 20 années plus tard pour que deux tes autres chenaux causent, pour libérer l'ordre d'un poids. Un vieux garde champêtre de Gondeville-la-Mallet dit qu'à 8 mai de ce matin de cette année-là, il a vu un avion passer, un petit faux qui faisait des embardées et puis qui était tombé à la mer. Puis dans une ferme à Saint-Pied de Manville, j'aurais trouvé un cylindre avec un message de Linguézère pour donner sa position du moment. Aussi, au cours à la sauce, tout le monde conduit, le bistrotier du coin dit que son vieux père, marin pétieux de son état, avait affirmé un matin de souffler sa candelle en 37, puis tout avait vu ce fameux 8 mai 27, l'Osé Blanc s'abîmait à mer. Mais les autorités de l'époque avaient dit taisez vos langues, secret d'État, conseil de défense, tout ça, tout ce qui en va. Mais d'aucun n'a trouvé aucune épave de toutes. Puis les Orsins d'Amérique, Trochoco, s'ensuivent des expéditions dans les forêts impénétrables, mais rien de tout. Puis un ministre, neveu de Linguézère, avait demandé une enquête parlementaire, dont chacun sait la fin, poubelle. Il disait trop de monde autour de cette affaire. Il voulait voir clair. Puis peut-être que de son aiguille creuse, notre gentleman cambrioleur est peut-être pas étranger à cette affaire. Lui, c'était plein non plus. Mais que BFM aura des nouvelles, je dirais. D'accord, la suite.